Si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 5 ans, j'ai subi une opération qui s'appelle la rhinocéptoplastie. J'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous insérerai dans le petit i l'un des deux côtés, ainsi que en barre d'infos, qui vous parle de tout ce que il y a eu voilà, au cours de l'opération, donc l'avant-opération, pendant et après. Donc c'est une vidéo qui est assez complète mais qui est assez très moche à regarder parce que la qualité était dégueulasse, la luminosité aussi, ma tête aussi. Je vous recommande d'écouter juste le son. Enfin bref, aujourd'hui j'avais envie de me poser avec vous 5-10 minutes et de vous parler de 5 ans après l'opération parce que oui, j'ai fait cette opération en août 2014 si je me souviens bien. Donc ça fait 5 ans tout pile que je me suis fait opérer. J'ai eu énormément de questions en 5 ans sur cette opération parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer ou qui n'osent pas trop. Pour rappel, pour mon cas, à la base, je devais faire juste une septoplastie, c'est-à-dire une opération qui consistait à me replacer la cloison nasale droite. Donc du coup c'était pas du tout esthétique, sauf qu'en discutant avec mon ORL on s'est rendu compte que j'étais également très complexée par mon nez et que vu qu'on allait ouvrir le nez et l'opérer, on avait également la possibilité de toucher à l'aspect esthétique. Et c'est ce qu'on a fait, donc du coup la septoplastie s'est transformée en septorhinoplastie, puisque la rhinoplastie c'est l'acte plus esthétique de l'opération. On a décidé donc de modifier un petit peu l'aspect esthétique de mon nez parce que j'ai toujours été très complexée. Si jamais vous voulez voir mon nez avant l'opération, n'hésitez pas à aller voir mes toutes premières vidéos sur YouTube. Voilà, vous remontez, je sais très bien que vous savez le faire et vous allez voir comment était mon nez. Il y a des personnes qui vont dire que ça ne change pas énormément. Et c'est vrai puisque c'était une opération esthétique très légère, tout simplement parce que j'avais 17 ans au moment de l'opération et quand on est mineur on ne peut pas pratiquer les mêmes actes que sur une personne majeure. Par exemple, pour tout ce qui est ouverture du nez et pouvoir le travailler, l'ORL est passé par le septum, donc c'est la partie que vous avez au centre de vos deux narines, à couper cette partie et passer par là. En temps normal, si vous faites une rhino classique, on va aussi également vous ouvrir au niveau des deux ailes du nez. Moi ça n'a pas été le cas, même si j'aurais bien aimé qu'on touche un petit peu à ça, mais du coup non, elle a vraiment travaillé juste tout ce qui était la pointe du nez. Également si jamais vous avez une bosse au niveau de votre os du nez, ce qui n'était pas du tout mon cas, on va également pouvoir aller casser cet os. Donc moi on n'a pas eu à le faire, c'est pour ça que l'opération n'a pas du tout été douloureuse et vraiment c'est ultra bien passé pour moi parce que voilà, quand il y a un os à casser, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Maintenant, au niveau de 5 ans après, alors au niveau de la douleur, honnêtement, je n'ai absolument plus de douleur. Enfin voilà, ça a duré quelques mois. Maintenant, mon nez a fini sa convalescence de nez. Et du coup, maintenant, c'est un nez absolument normal. Je n'ai absolument aucune douleur. Je peux le toucher, il n'est pas du tout sensible. Après, au niveau de la texture, on sait qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire que mes amis adorent toucher mon nez parce que mon nez est très dur. Et je ne peux notamment plus faire le nez de cochon, enfin voilà, je ne peux plus parce que mon nez est tellement rigide que je ne peux pas le manipuler comme je veux. En revanche, si jamais je me prends un coup dans le nez, je sais pas, un coup de boule, un ballon dans la tête ou je ne sais quoi, je vais avoir tendance à avoir 10 fois plus mal qu'une personne qui a un nez non opéré. J'ai déjà pris un petit coup de boule et je peux vous dire que ça fait beaucoup plus mal que quand je me prenais des coups de boule avant. Forcément, quand vous vous êtes fait opérer, il y a cette peur que on vous casse le nez. Franchement, avant j'avais pas du tout ce problème-là, j'y pensais pas du tout, mais maintenant à chaque fois quand quelqu'un est un peu brusque à côté de moi, j'ai tout de suite peur qu'on me casse le nez parce que maintenant c'est mon petit bébé, je me dis voilà, j'ai fait cette opération, on va pas dire que j'ai souffert le martyre pour cette opération, mais j'ai pas envie qu'on me le réabîme. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire au niveau des douleurs. Après au niveau de l'aspect, là au bout de 5 ans, mon nez a vraiment son aspect définitif parce que ce qu'il faut savoir c'est que quand vous faites l'opération, votre nez n'aura son aspect définitif qu'au bout de minimum 1 an, voire même plus. Donc là au bout de 5 ans, vous le voyez tel quel. Là aujourd'hui, ce que je peux vous dire c'est qu'il est un petit peu gonflé parce que je suis enrhumée. Au niveau des regrets, parce qu'on m'a aussi demandé ça, parce que il y a des personnes qui regrettent leur opération de chirurgie esthétique. Moi je n'ai absolument aucun regret. Honnêtement, si vous avez vraiment des complexes et que vous trouvez vraiment un très bon chirurgien, je vous recommande vraiment de vous lancer parce que ça change énormément de choses dans sa vie quand vous acceptez beaucoup plus, quand vous préférez votre visage, surtout le nez, ça a un impact vraiment énorme sur votre visage. Donc je ne peux que recommander de vous lancer si vraiment vous êtes sûr que vous n'avez pas peur et que vous avez un excellent chirurgien qui comprend ce que vous voulez.
bah franchement foncez. Honnêtement moi c'est la chose que je regrette le moins, c'est mon opération au nez. Après au niveau peut-être de la seule chose qui est négative, c'est que alors moi avant mon opération j'étais quelqu'un qui était très régulièrement enrhumé. Tout simplement parce que en fait on a découvert que c'est vraiment mon cas particulier, je pense que ça c'est pas le cas de vous tous, mais c'est-à-dire que j'ai 22 ans et ça fait 22 ans que je suis enrhumée, c'est quasiment constant. Au final on s'est aperçu que c'était lié à mes sinus, mais du coup cette opération a un petit peu amplifié ces rhumes, tout simplement parce que avant j'avais donc déjà la cloison nasale déviée à 2 endroits, mais surtout j'avais des poils dans le nez comme tous les êtres humains. Aujourd'hui je n'ai absolument plus de poils dans mon nez depuis l'opération. Je pense que c'est parce que c'est dû à l'autogreffe dans le nez, etc. Du coup forcément bah, la poussière, etc., les microbes passent beaucoup plus facilement dans mes sinus et du coup je suis encore plus enrhumée qu'avant. C'est quand même un gros inconvénient, je finis par m'habituer parce que comme je le dis, je suis née comme ça, voilà, j'ai toujours été enrhumée, mais là c'est vrai que c'est quand même de plus en plus. Et on va dire la chose la plus chiante, c'est que du coup, c'est plutôt les personnes autour qui ont tendance tout le temps à me demander si je suis malade, si je suis enrhumée, si j'ai ci, si j'ai là, s'ils peuvent me faire la bise, si je suis pas contagieuse, enfin voilà. C'est peut-être ça le plus chiant qu'il faut constamment avoir, ces mouchoirs à côté de soi. Sinon, un autre avantage que j'ai eu par rapport à cette opération, c'est que comme je vous l'ai dit, j'avais la cloison nasale déviée à 2 endroits et que maintenant je peux respirer parfaitement par le nez alors qu'avant c'était impossible, et surtout que maintenant je peux courir, je peux enfin courir et ça c'est vraiment juste dingue. C'est-à-dire qu'avant, à cause de ma respiration, j'étais incapable de courir, que ce soit au collège, au lycée, tout ce qui était endurance, relais, cross, etc. C'était juste horrible pour moi, infernal, parce que j'avais des points de côté au bout de 5 minutes, je faisais des crises d'asthme, etc. à gogo parce que je pouvais plus respirer. Et maintenant je peux courir 3, 4, 5, 6 km, enfin bref, il n'y a plus de soucis pour ça et ça c'est vraiment juste topissime parce que du coup j'ai pu reprendre une activité sportive un peu plus normale et faire plus de sport que ce que j'en faisais avant l'opération. Je pense que j'ai à peu près abordé tous les sujets qui reviennent le plus souvent dans vos messages, que ce soit par mail ou sur Insta. D'ailleurs si jamais vous avez des questions concernant cette opération, n'hésitez pas à m'en poser, si jamais vous avez des peurs, des craintes. Après si vous avez des questions de l'ordre du médical, de type j'ai mal là ou je saigne là, que dois-je faire, franchement appelez votre médecin, ne me contactez pas moi parce que je pourrais vraiment pas vous aider sur ça. Mais si jamais vous avez des inquiétudes avant l'opération, n'hésitez pas à envoyer un petit message ou à regarder ma première vidéo que j'ai fait à ce sujet. Pareil, comme je vous ai dit, le lien est en barre d'infos et je pense que pour le coup, pour cette opération, mon cas peut vraiment vous rassurer parce que c'est vraiment une opération qui est pas ultra douloureuse. Comme je le dis dans ma première vidéo, le plus chiant c'est le retrait des mèches. Mais sinon, c'est vraiment après que du bonheur parce que c'est quelque chose qui va vous changer la vie. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de complexé à la base, cette opération va vraiment vous donner beaucoup plus confiance en soi et du coup, c'est vraiment le type d'opération que je recommande. La chirurgie esthétique, je suis pas d'accord avec tout. Par exemple, les filles qui se mettent des prothèses dans les hanches, dans les fesses, etc. C'est pas vraiment mon délire, mais vraiment quand vous avez un gros complexe qui est en plein milieu de votre visage et que vous pouvez y remédier, que vous avez les moyens et le médecin idéal pour faire ça, je peux que vous recommander. Et voilà tout le monde pour cette petite vidéo post-opération 5 ans après. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.